que nous pouvons bien acclamer le Seigneur. Tunaweza kumshangilia Mungu vizuri. Seigneur éternel, c'est à toi ces acclamations. Hizi shangilio ni kwako Parce que Bwana. tu es le roi de gloire. Maana wewe ni mfalme wa utukufu. Tu es notre Dieu, Seigneur éternel, Uko Mungu wetu Bwana et Mungu notre Père. na Baba yetu. Nous sommes à tes pieds cet après-midi Tupo miguuni pako jioni ya pour leo pouvoir apprendre de toi. ili kwamba tujifunze La toka Bible dit wewe. que dans leur détresse, Biblia inasema katika shida zao ils crièrent à toi walikulalamikia et tu les envoyas ta parole. na ukawatumia neno Et ta lako. parole les guérit et les retira de la fosse. Neno lako likawaponya na kuwaokoa Guéris-nous au toka travers nguvu de ta chafu. parole, ô Dieu. Tuponye kupitia neno lako Et Bwana. sanctifie-nous par ta parole. Ututakase na neno Parce lako. que ta parole est la vérité. Maana neno lako ni ukweli. Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus. Roho wa Mungu tukuza jina la Yesu. Et que Seigneur éternel, Na l'aveugle dise qu'il peut voir. Kipofu aseme naweza kuona. Que le pauvre dise qu'il est riche. Masikini aseme yeye ni tajiri. Que l'infirme dise qu'il peut marcher. Kilema aseme anaweza Et cela katembea. pour la gloire de ton nom. Kwa ajili ya utukufu wa Au jina nom de lako. Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cet après-midi. Tunamshukuru Mungu kwa mchana wa leo. Nous disons merci à Dieu pour le souffle de vie, Tunaambia Mungu asante kwa pumzi, pour la force et pour la bonne santé. kwa nguvu na afya njema. Et nous sommes en train de reconnaître son autorité et sa seigneurie en ces lieux. Tuko natambua mamlaka na ubwana wake. Et nous lui disons encore merci pour tout ce qu'il fait dans la vie des uns et des autres. Na tunamwambia asante kwa yote anayofanya juu ya maisha ya wamoja na wengine. Hier, nous avons commencé à parler sur vivre la sanctification, Jana tumeanza kuongelea kuishi utakaso, qui est le troisième sous-point par rapport au grand, le quatrième sous-point par rapport au grand thème. ni mada ndogo ya ine Développer une vie de réussite durable et croissante avec Dieu. ya mada kubwa inayosema kukomalisha maisha ya ushindi na ya kudumu pamoja na Mungu. Hier, nous avons commencé à parler de la sanctification Tumeanza kuongelea utakaso et vivre la sanctification. na kuishi vile vile utakaso. Et aujourd'hui, nous allons ajouter sur ces points vivre la conscience permanente de la présence de Dieu. Leo tutaongelea kuhusu kuishi kuwa na dhamiri ya kila siku ya uwepo wa Bwana. Et avant de parler de ça, nous allons d'abord terminer notre point sur vivre la sanctification. Lakini kabla tuendelee, tutamalizia mada tuliyoanza jana. Parce que hier, nous avons parlé du péché. Jana tumeongea juu ya dhambi, Nous avons défini le péché. tumefasiria dhambi ni nini. Et aujourd'hui, nous allons voir comment vivre la vie de sanctification Na leo permanente. tutaona je, tunaweza tukaishi maisha ya utakaso kila Il y a des siku. frères et sœurs qui ont renouvelé leur engagement avec le Kuna Seigneur. watu wamekamata uamuzi mpya katika urafiki wao na Et nous Mungu, rendons grâce à Dieu pour cela. na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Mais hilo. la volonté de Dieu, c'est que cette décision reste permanente. Mapenzi ya Mungu ni kwamba hiyo uamuzi idumu. Aujourd'hui, nous allons lire deux textes. Tutasoma usomi fulani. Nous commençons d'abord avec Genèse chapitre 28, Tunasoma Mwanzo 28 10e au 16e verset. verso wa 10 hadi wa 16. Genèse chapitre 28, Mwanzo 28 10 à 16, la Bible dit ceci. 10 hadi 16. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu étendras à l'Orient et à l'Occident, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux,
et moi, je ne les savais pas. Amen. Amen. Deuxième texte, nous lisons dans Matthieu chapitre 22, Mathayo 22, 36 à 34. 36. Matthieu 22, 36 à 34. Nous allons commencer au 34e verset. La Bible dit ceci. 34 hadi 36. Matthieu 22, 34. Ah oui. 34, nous allons nous arrêter au 40e verset. Hadi verse ya 40. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. Alors, hier, nous étions en train de parler de la sanctification. Jana tumeanza kuongelea utakaso. Et nous avons dit que la sanctification, c'est juste l'état de nous séparer de l'impureté. Na tumesema utakaso ni kujitenga na uchafu, C'est uovu. nous séparer du péché. Kujitenga na zambi. Et nous avons défini le péché. Na tumefasiria zambi ni Et nini. nous avons dit que le péché, c'est la désobéissance au commandement de Dieu. Tumesema zambi ni kukosa kutii sheria za Bwana. Mais aussi, Jacques nous a dit que lorsque nous connaissons les biens à faire Yakobo anasema tunapojua mema ya kufanya et que nous ne les faisons pas, na tuitendi, c'est aussi un péché. inakuwa vile vile zambi. Lorsque nous obéissons à moitié, Wakati tunatii kipande, c'est aussi un péché. inakuwa vile vile zambi. Et il y a beaucoup de gens, Na kuna watu wengi peut-être qui se sont retrouvés dans un cas ou un autre. wamejikuta katika hali fulani ya Et nous mengine, continuons à bénir le Seigneur pour ceux qui prennent les décisions na tuko na bariki Mungu juu ya wale wanaochukua de uamuzi. pouvoir se séparer de ces choses, parce que Galates nous a dit que ceux qui font ce genre de choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Tunamshukuru Mungu juu ya wale wanaokamata uamuzi wa kujitenga na mambo mabaya, maana Et nous Yakobo avons anasema montré comment les gens qui ont désobéi à Dieu wale ambao hawamtii Mungu ont apporté même la malédiction dans leur famille, wamekokota laana katika jamaa dans leur zao, génération. katika vizazi vyao. Et donc la désobéissance au commandement de Dieu Kukosa kutii sheria za Bwana n'est pas seulement contre notre réussite, haifunge tu kufaulu kwetu, mais il peut aussi affecter notre génération. inaweza kushawishi hata kizazi ketu. Alors comment vivre la vie de sanctification permanente? Namna gani utafikia kuishi utakaso kila siku? Il est possible que c'est la question de tous les temps. Yawezekana ni swali la kila siku. Comment je serai saint? Comment je vais me sanctifier dans ce monde? Je nitafikia kuishi nikiwa mtakatifu Alors qu'il y a des sollicitations jour et nuit. ijapokuwa kila siku zambi na Tous les nidai. jours nous sommes sollicités Kila siku tunadaiwa à faire le mal. kufanya Et à mabaya. un moment donné dans Romains, Paul est en train de dire, Na katika Warumi Paulo kwa quand kisema, je vais faire le bien, ninapotamani kufanya je n'y mazuri arrive pas. sifikii kuyafanya, Et quand le mal vient, na wakati mabaya je yanafika fais le mal. nafanya Et mabaya. il dit, qui me délivrera? Anasema nani ataniokoa? Et il est possible que quelqu'un se pose la même question. Yawezekana mtu ajiswali, Comment je vais garder la je sanctification nitalinda utakaso ndani mwangu alors que je suis exposé à un travail ijapokuwa niko ndani ya kazi qui ne me permet pas de me sanctifier? isiyo niruhusu kujitakasa? Comment je vais me sanctifier? Je vais garder ma sanctification Je nitalinda utakaso alors que je suis dans une famille où je suis la seule personne qui craint le Seigneur, ijapokuwa niko ndani ya jamii ambamo ni mimi qui mwenyewe connaît le namuogopa Seigneur. Mungu, mwenyewe namjua Mungu. dans ma vie quotidienne. Katika maisha ya kila siku Je suis exposé à faire tout ce que le Seigneur demande de ne pas faire. niko nikisukumwa kufanya vilivyo kinyume na matakwa Mon ya Mungu. environnement ne me permet pas d'obéir à Dieu. Eneo yangu hainiruhusu kumpendeza Mungu. Et cet après-midi, le Seigneur nous a donné la réponse. Mchana wa leo tunayojibu toka Bwana. La Bible dit que les pharisiens vinrent auprès de Jésus. Biblia inasema Wafarisayo
hiyo wakaja pembeni ya Yesu. Les Sadducéens venaient d'avoir un entretien avec Jésus. Wasadukayo walikuwa wamemaliza kuongea na Bwana. Et Jésus leur parlait sur la résurrection. Yesu alikuwa akiwaambia juu ya ufufuko. Et ils ne comprenaient pas. Walikuwa hawaelewi. Parce qu'ils avaient dit à Jésus qu'il y avait une femme qui a eu 7 maris. Maana waliambia Yesu mke moja alikuwa na wanaume Et 7. ils lui dirent à la résurrection, Na kwa siku ya ufufuko, qui sera le mari de cette femme? nani atakuwaka mume wa Et huyo Jésus mke? leur dit, Yesu akawaambia, votre problème, shida yenu c'est que vous ne comprenez ni les ni Écritures, kwamba amuelewe maandiko ni la puissance de na Dieu. hata nguvu za Mungu. Parce qu'au dernier jour, Maana siku ya mwisho il n'y aura ni femme ni homme. hakutakuwaka mwanamke na Alors, lorsque les mwanaume. Sadducéens sont allés donner rapport aux pharisiens Wasadukayo walipopana ripoti kwa de ce Wafarisayo que Jésus avait dit par rapport à la résurrection, ya yale ambayo Yesu alisema kuhusu ufufuko, ils vinrent aussi lui poser la question. Wafarisayo pia wakaja kumswali Parce Yesu. que plusieurs fois Jésus parlait par rapport à la loi. Maana mara nyingi Yesu aliongea juu ya Il sheria. disait aux pharisiens qu'ils transgressaient la loi. Aliambia Wafarisayo kwamba awatii Il disait sheria. qu'ils étaient des tombeaux blanchis. Aliwaambia wao ni makaburi Ils inayong'aa. faisaient porter des jours que eux-mêmes étaient incapables de porter. Walibeba mizigo wasiokuwa na uwezo ya kubeba. Alors les pharisiens, Wafarisayo pour venir tenter Jésus, kwa kuweza kumjaribu lui Yesu posèrent la question. wakamswali, Jésus, Yesu, tu nous parles toujours des commandements, unatuambiaka juu ya de sheria, l'obéissance aux commandements. kutii sheria. Moïse nous a donné plusieurs commandements. Musa ametupatia masheria nyingi. Et quand tu lis l'histoire juive, Na ukisoma historia ya Wayahudi, ils avaient autour de 650 lois qu'ils devaient obéir. walikuwa karibuni na sheria 615 za kutii. 650 commandements. 615. Alors c'était impossible de pouvoir obéir à tous ces commandements. Ilikuwa vigumu kutii hizo sheria Et ces zote. 650 commandements Na hizo sheria zote étaient condensés en 10 commandements. zilikuwa nafupishwa katika Les sheria 10 10. commandements que nous connaissons. Hizo sheria 10 Alors il tunazojua. lui pose la question. Akaswali Jésus, Yesu, dis-nous quel est le plus grand commandement. tuambie sheria kubwa ni gani? Comme ça, nous allons chaque fois obéir ce grand commandement. Hapo tutajitahidi kutii Et hiyo puis tu sheria nous laisses tranquilles sur les autres na commandements. unatuacha na amani. Alléluia. Amen. Et Jésus dit, Yesu akasema, tu aimeras le Seigneur ton Dieu utapenda Bwana Mungu wako de tout ton cœur, kwa moyo wako, de toute ton âme kwa nafsi yako et de toute ta pensée. na kwa fikra zako zote. Il dit, c'est le premier Akasema ni ya kwanza et le dernier. na ya mwisho. C'est le premier et le plus grand commandement. Ni sheria ya kwanza na iliyo kubwa. Et il dit, et voici ce qui lui est semblable. Na nasema tizama inayofanana na hiyo. Tu aimeras ton prochain Utapenda jirani yako comme toi-même. kama wewe mwenyewe. De ces deux commandements Na kwa hizo sheria mbili, dépendent la loi et les prophètes. sheria na manabii zinalingana nayo. Alléluia. Amen. Aimer Dieu Kupenda Mungu de tout son cœur, kwa moyo wako wote, de toute sa pensée kwa fikra zako et zote de toute son âme. na kwa nafsi yako, Et aimer son prochain na kupenda jirani comme soi-même. kama mwenyewe. Je me dis que les pharisiens étaient un peu confus. Wafarisayo walichanganikiwa. Parce qu'il est possible qu'ils disaient, mais nous aimons Dieu. Yawezekana walisema si tunampenda Mungu. Mais essayons un peu de voir ce que signifie aimer, Kupende na maanisha nini? afin que nous puissions comprendre ce que Jésus voulait dire Ili aux kwamba tuelewe pharisiens kile ambacho Yesu alitamani kuambia et les Wafarisayo commandements qu'il a laissés à l'église. na sheria aliyoachia kanisa. Parce qu'il a dit, Alisema aimez-vous les uns les autres. mupendane wamoja na wengine, C'est alors que l'on saura que vous êtes mes disciples. ndipo watajua kwamba muko wanafunzi. Alléluia. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Mupendane wamoja na Et wengine, c'est alors que l'on saura que vous êtes mes disciples. ndipo itajulikana kwamba Et muko donc les wanafunzi wa. commandements de Dieu Sheria za Mungu tournent autour de l'amour. zinageuka, zinakuwa kando ya upendo. Essayons un peu de définir le mot amour. Tufasirie upendo ni nini? L'amour, c'est un sentiment fort Ni hisia la nguvu d'attirance pour quelqu'un ou pour quelque chose. la kuvutwa juu ya mtu ama na kitu. C'est aussi un sentiment qui incite à s'unir. Ni hisia inayosukuma kuambatana na. Alléluia. Amen. C'est un sentiment fort. Ni hisia la nguvu. C'est un sentiment agréable. Ni hisia nzuri. L'amour, c'est bon. Upendo ni nzuri.
Alléluia. Amen. Il fait bon d'aimer. Ni vema kupenda. Alors, Jésus est en train de dire, Yesu ako nasema, tu vas aimer Dieu de tout ton cœur. utapenda Mungu kwa moyo wako wote. Ça veut dire Inamaanisha que tu vas avoir des sentiments intenses utakuwa na hisia kubwa et agréables iliyo nzuri qui vont t'aider à s'unir à lui. itakayokusaidia kuungana naye. Alléluia. Amen. Et quand nous parlons de l'amour, Tunapongelea upendo, nous voyons trois sortes d'amour. tunaona aina tatu ya upendo. Nous avons l'amour agapé. Tunakuwa na upendo Je agapao. sais que la plupart, nous connaissons ces sortes d'amour. Nous allons juste nous rappeler Tunaikumbusha tu maana wengi wanazijua, afin que nous puissions comprendre ce que le Seigneur attend de nous. ili tuelewe kile ambacho Mungu anachunga toka Nous sisi. avons l'amour agapé, Tuna upendo agapao, que nous appelons aussi l'amour de Dieu. ni upendo wa Mungu. C'est un amour inconditionnel. Ni upendo ambayo haina sheria. C'est un amour comme ça. Ni upendo ya bure. Il n'y a pas de condition pour aimer. Hakuna shurti kwa kukupenda. C'est un amour de Dieu envers son peuple. Ni upendo wa Mungu juu ya watu On peut wake. le comparer avec l'amour d'un parent avec son enfant. Ni kama vile upendo ya mzazi kwa mtoto. On peut le comparer avec l'amour d'une mère avec son enfant. Ni kama upendo wa mama kwa mtoto wake. Et c'est là que nous pouvons dire que Dieu nous aime Na ni hapa tunaweza kusema Mungu anatupenda d'une manière inconditionnelle. bila sheria yoyote. Il nous aime d'une manière inconditionnelle parce que nous venons de lui. Anatupenda maana tunatoka Il kwake. nous a créés à son image. Ametuumba kwa mfano Il nous wake. a créés à sa ressemblance. Ametuumba tukifanana Nous naye. sommes ses enfants. Tuko wana wake. Nous sommes sa créature. Tuko maumbile yake. Peu importe ce que nous sommes, Haijalishi kile tulicho. il nous aime. Anatupenda. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Alitupenda kabla dunia Il kuumbwa. nous a aimés avant qu'il ait créé le monde. Alitupenda kabla kuumba Parce ulimwengu. que nous venons de lui. Maana tunatoka Nous kwake. avons son image Tuna picha yake et nous avons sa ressemblance. na tunafanana naye. C'est comme un parent Ni kama mzazi qui commence à aimer son enfant anayeanza kupenda quand mtoto son wake enfant est encore dans son sein. wakati anakuwa ndani ya tumbo. Alléluia. Amen. La maman commence à aimer son enfant Mama anampenda mwana à partir du moment où elle sait qu'elle est enceinte. wakati anajua kwamba ana mimba, Sans savoir ce que sera cet enfant, bila kujua huyu mtoto atakuwa nani, sans savoir à quoi va ressembler cet enfant, bila kujua mtoto atafanana nani, sans savoir si l'enfant n'aura pas des yeux, bila kujua kama huyu mtoto atakuwa na sans macho, savoir si cet enfant n'aura pas de pieds, bila kujua kama atakuwa na miguu, sans savoir si cet enfant sera élancé, bila kujua hata kimo ya huyu sans mtoto, savoir si cet enfant sera court, bila kujua kama atakuwa sans mfupi, savoir les comportements qu'aura cet enfant, bila kujua hata tabia gani atakuwa mais il nayo. va commencer à l'aimer Anaanza mpenda parce qu'il est dans son sein. sababu ako tumboni mwake. Et il va même commencer à préparer des choses pour cet enfant Ataanza andaa vitu juu ya huyo mtoto avant que même cet enfant ne vienne au monde. kabla huyu mtoto Et azaliwe. la même chose, Dieu nous aime. Mungu anatupenda hivyo hivyo. Alléluia. Amen. Il nous aime d'une manière inconditionnelle, Anatupenda bila sans sheria. s'attendre à ce que nous allons devenir, Anatupenda bila shurti yoyote, sans s'attendre à ce que nous allons faire, bila kuchunga kile ambacho sans tutafanya, s'attendre à ce que nous allons être, kile ambacho tutakuwa, simplement parce que nous avons son image. sababu tuna picha yake. Alléluia. Amen. Et l'enfant, quand il naît, Mtoto anapozaliwa il aime son père ou sa mère. Il aime son père anampenda baba ou sa mère ama mama inconditionnellement. bila sheria, bila En shurti. grandissant, Anapokoma il sait celui-ci c'est mon père, anajua huyu ni baba yangu, celle-là c'est ma mère. huyu ni mama yangu. Et l'enfant aime son père Na mtoto anampenda sans baba connaître yake ce que est son père, bila kujua baba ni nani, sans connaître s'il est sorcier, ajue kama ni mlozi, s'il est voleur, kama ni mwizi, s'il est ivrogne, kama ni mlevi, s'il est président, kama ni raisi, s'il est, je ne sais pas, un homme de la rue. kama ni maibobo. L'enfant va aimer sa mère
mtoto atapenda sans mama savoir qu'elle est folle. bila kujua kama ni C'est kichaa. d'une manière inconditionnelle et personne ne peut le changer. Anapenda bila shurti na hakuna wa Et kubadilisha. même quand cet enfant va grandir, Na huyo mtoto anapokomaa il sait que c'est mon père, anajua huyu ndio baba il sait yangu, que c'est ma mère. huyu ndio mama yangu. Peu importe les défauts qu'il a. Haijalishi mabaya Même si yake. toute la société connaît les défauts de son parent, Hata kama mazingara yote najua lui, mazaifu yoyo il va baba, aimer son père. yeye atapenda baba. C'est pourquoi même les enfants des fous ou des folles Ndio maana watoto wa wenda leur wazimu, donnent la nourriture, unampatia chakula, leur donnent la nourriture, leur donnent la nourriture wanawapatia chakula en cachette, kwa uficho, parce que c'est son parent. maana C'est son parent. ni mzazi wake, Il a son sang. ana damu yake. Ils sont liés par un lien que personne ne peut détruire. Wanaungana kwa kifungo ambacho hakuna wa kukibomoa. Peu importe les situations qu'il y a, Haijalishi hali, il l'aime. anampenda. Et c'est pourquoi les créatures, les hommes et les femmes, Ndio maana wanadamu nous aimons Dieu. tunapenda Mungu, Les pécheurs aiment Dieu. wenye zambi wanapenda C'est Mungu. pourquoi tu entendras même un voleur avant d'aller voler. Ndio maana utasikia hata mwizi kabla aende Il dit, kuiba Seigneur, anasema, garde-moi Bwana, là où je vais. nikinge kule kwa mimi naenda. Alléluia. Amen. Il y en a même ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Wengine wanasema Mungu akwake, Mais à un certain moment, il dit, Seigneur, si seulement tu me guéris, zingine wanasema Mungu si ukiniponya, seulement tu me délivres de cette situation, ukinikomboa toka hali hii, alors je vais connaître que tu es Dieu. natambua sasa kama uko Il Mungu. sait qu'il est Dieu parce qu'il vient de lui. Anajua kwamba iko Mungu maana Il anatoka a kwa son Mungu. image. Ana picha yake. Et Dieu veut que nous puissions l'aimer Na inconditionnellement. Mungu anapenda tumupende bila shurti. Même quand un parent Wakati mzazi n'a pas été capable de scolariser son enfant, akufikia kusomesha mtoto, cet enfant, s'il a été scolarisé par d'autres personnes, kama huyu mtoto alisomeshwa na watu les wengine, jours où il aura le travail, siku atapata kazi, la première personne à qui il va penser, mtu wa kwanza mwatawazia c'est son parent qui n'a pas pu scolariser ses études. ni mzazi mwenye kukuwa na pato ya kumsomesha. Alors si tu es là, Kama uko hapa tu as fait étudier quelqu'un, ulisomesha mtu, et puis quand il a eu le travail, alipopata kazi il s'est souvenu de son père ou de sa mère qu'il a abandonné. akakumbuka mzazi ambaye alimwacha, Ne reste pas en train de pleurer et usilie dire j'ai fait étudier cet enfant. na kusema Mais nimesomesha lorsqu'il mtoto. a eu quelque chose, Alipopata kitu il s'est souvenu de son père anakumbuka njo qui n'avait babake même pas acheté un stylo. mwenye kuzaka hata C'est très kalamu. normal. Ni kawaida, Il a son sang. ana damu yake. Alléluia. Amen. Cessons de nous lamenter. Tuache kulialia. Quand nous avons fait du bien aux gens, Kama tumefanya mema juu ya watu, faisons les biens tufanye mema, parce que c'est un commandement de Dieu. maana ni sheria la Mais Bwana. entre enfants et parents, Kati ya mzazi na mtoto, n'entrons pas parce qu'il n'y a aucun enfant qui peut oublier son père ou sa mère. tusijiingize katikati, maana hakuna mtoto mwanasawaka mzazi. C'est pourquoi même un enfant qu'on a ramassé à la rue, Ndio maana hata mtoto aliyelogotewa quand il barabarani devient adulte, anapokomaa il va à la recherche de son parent. anaenda katafuta mzazi Parce qu'il y a wake, un amour inconditionnel maana kuna upendo qui isiyokuwa les na, lie. na shurti inayowaunganisha. Et Dieu est intéressé par cet amour. Na Mungu anapendaka Et hiyo nous upendo. l'aimons. Combien aime Dieu? Wangapi wanapenda J'aime Mungu Dieu hapa? d'une Nampenda manière Mungu inconditionnelle. bila shurti. C'est pourquoi qu'il nous donne, qu'il ne nous donne pas. Atupe asipotupa Il est notre Dieu. ni Mungu wetu. Qu'il nous bénisse, qu'il ne nous bénisse pas. Atubariki ama la Il est notre Dieu. ni Mungu wetu. Qu'il nous guérisse, qu'il ne nous guérisse pas. Atuponye ama hapana Il est notre Père. ni baba yetu. Nous n'allons pas l'aimer Hatutamupenda simplement parce qu'il a fait quelque juu chose. amefanya kitu Mais fulani. nous allons l'aimer Tutamupenda parce que nous venons de lui. sababu tunatoka ndani mwake. Alléluia. Amen. Qu'on nous chasse du travail Watufukuze mukazi alors que nous avons prié. ijapokuwa tuliomba, Mais parce qu'il est notre Père, maana yeye ni baba yetu, aimons-le. tumpende. Jésus a dit, Yesu alisema si vos pères qui sont aussi méchants baba zenu walio wabaya ne peuvent pas donner un scorpion à un enfant, kama hawawezi kupatia ngee quand mtoto, leurs enfants leur demandent du poisson, wakati watoto wao wanapowalomba samaki, à
combien plus forte raison votre Père qui est dans les Mara cieux. ngapi sasa baba yenu aliye mbinguni. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi Namwambia mtu mchana wa leo, que notre Dieu est un Dieu responsable. Mungu wetu anajua beba jukumu zake. Notre Dieu est un Dieu responsable. Mungu wetu anabebaka jukumu De la zake. même manière que ton père biologique Kama vile baba yako aliyekuzaa, ou ta mère ne peut pas vouloir te voir souffrir. ama mama yako hawezi kupenda kuona De ukiteseka. la même manière, Dieu ne peut pas vouloir te voir souffrir. Hivyo hivyo Mungu apendi akuona ukiteseka. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Maana nakupenda. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, qu'il te donne ou pas, aime-le. Ambia jirani yako, Mungu akupe ama hapana, mupende. Il y a des gens qui disent, Kuna watu depuis que j'ai wanasema, commencé à prier, Dieu ne m'a pas encore donné. wamoja wanasema tangu naombaka Mungu hajawahi kunipa. Et il y en a peut-être ceux qui ont donné à Dieu un deadline. Na kuna wenye wamempatia Mungu muda. Et qui disent, si ce tournant seulement passe, Wanasema hii mkutano ikapita, je vais abandonner. mimi naacha. Même si le tournant passe Hata kama mkutano et qu'il ne inapita, donne pas, na akupe, c'est ton Père. ni baba yako. Aime-le. Mupende. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Utapenda Mungu kwa moyo Et wako wote. ici, nous étions en train de parler de l'amour agapé, Na tunaongelea hapa upendo qui wa est un agapao. amour inconditionnel. Ni upendo pasipo shurti. Personne n'a choisi ses parents Hakuna aliyechagua wazazi wake. et personne n'a choisi son enfant. Na hakuna aliyechagua mtoto wake. Mais nous sommes unis par les liens d'amour. Tunaungana na kifungo cha upendo. La deuxième sorte d'amour, Aina ya pili ya upendo c'est l'amour philéo ni upendo fileo, ou l'amour familial. ama upendo wa kijamii. C'est l'amour entre frères, Ni upendo kati ya wandugu, c'est l'amour en famille. ni upendo katika jamaa. Ici encore, c'est un amour inconditionnel. Hapa nako ni upendo usiokuwa na shurti. Parce que nous n'avons pas choisi les familles dans lesquelles nous sommes. Hatukuchagua jamaa tulizozaliwa ndani. Tu t'es retrouvé dans cette famille. Umejikuta katika hiyo En jamaa. grandissant, Ukikomaa tu t'es rendu compte que tu es le premier enfant de cette famille. ukatambua kwamba uko mtoto wa kwanza wa hiyo jamaa. Il y a d'autres qui se sont rendus compte qu'ils étaient 10e enfant de cette famille-là. Wengine walijikuta wanakuwa watoto wa 10. D'autres, il a vu un grand frère et puis après il a vu un petit frère. Wengine kuko mkubwa mbele na mdogo nyuma yako. Il n'a pas choisi Au kuchagua d'être dans la famille dans laquelle il est. kuwa mjamaa ulio ndani. Tu n'as pas choisi ton grand frère. Au kuchagua mkubwa yako. Tu n'as pas choisi ton petit frère. Au kuchagua mdogo yako. Tu n'as pas choisi ta famille. Au kuchagua jamaa Mais lako. c'est Dieu qui te l'a donné. Na ni Mungu amekupatia hiyo. Et dans cette famille aussi, Na katika hiyo jamii ils sont liés par un lien d'amour. wanaungana kwa kifungo cha upendo. Les enfants aiment leurs parents Watoto wanapenda wazazi wao et les parents aiment leurs enfants. na wazazi wanapenda watoto wao. Alléluia. Amen. Les parents apprennent Les parents aux wanafunza enfants watoto comment vivre. namna gani kuishi C'est dans la famille ndani ya jamaa. que l'enfant va apprendre les bonnes manières. Ndio mtoto anajifunza tabia nzuri. Dans la famille, c'est là où on va apprendre la patience. Ndani ya jamaa ndio utajifunza uvumilivu. Alléluia. Amen. Et dans cette famille-là, Ndani ya jamaa lile c'est là où nous apprenons à nous supporter les uns les autres. ni hapo tunajifunza kuchukuliana. Dans une famille, Ndani ya jamaa nous pouvons avoir un enfant kunaweza kuwa mtoto voleur dans les quartiers. mwizi ndani ya kata. Tout le monde le sait. Kila mtu anajua. Et même peut-être qu'on en parle dans le quartier. Na hata mkata yawezekana Mais wanaongelea. quand toi, son frère ou sa sœur, Maana wewe ndugu yake tu arrives au quartier unafika ndani ya et kata qu'on dise que ton frère c'est un voleur. wanasema ndugu yako ni mwizi. Si c'est connu par tout le monde, tu ne vas pas accepter, tu ne vas pas refuser. Kama inajulikana na watu wote hautakana. Tu vas simplement te taire. Utanyamaza tu. Et s'il a des amis, Na kama iko na tu warafiki vas dire que sûrement ce sont ses amis qui l'ont influencé. utasema ni wale warafiki ndio Tu ne wamemshawishi. peux jamais exposer ton frère ou ta sœur. Huwezi kuweka hatarini ndugu yako. Oh, sa sœur a avorté. Oh, dada yake Tout aliporomosha le mimba. monde à la maison sait. Kila mtu anajua Mais toi, kunyumba. quand tu arrives dehors, Wewe unapofika tu dis que ma sœur ne nyumbani, connaît pas d'homme. unapofika nje utasema yaji wake wanaume. Angali Pourquoi? bikira.
Kwa nini? C'est à cause de l'amour que tu portes à ton frère ou à ta sœur. Hiyo ni upendo ulionayo ndio nakusukuma kufanya hivyo. Et même quand on l'a attrapé la main dans la sauce, Hata kama wamemkamata bukoni, on veut la tuer, on veut la lapider. wanatamani kumuua, Tu verras la maman venir. utaona mama nakuja, Bali ya kumuua muniue mie. muniue mie kuna nafasi yake. Alléluia. Amen. Pourquoi? Kwa nini? À cause de l'amour que nous portons sur nos enfants, sur nos frères. Ni upendo tulionayo juu ya ndugu zetu, Et wazazi. même quand cet enfant-là Na hata kama huyo mtoto va faire une erreur, anafanya kosa, quand il va venir dans la maison, anapokuja nyumbani, papa ne va pas dire si ta kusomesha katena juu liiba, le père ne va pas dire je ne te ferai jamais scolariser. mais il va accomplir tout ce qu'il avait prévu pour toi. Baba atafanya mapashwa yake kama jinsi alipanga. Il n'y a aucun parent qui a refusé la nourriture parce que l'enfant a volé dans la casserole. Hakuna mzazi mwenye alikataa atemeaka juu mtoto aliiba. Il n'y a aucun parent qui a dit à partir d'aujourd'hui, je te réunis. Même s'il est réuni, il sait que c'est mon enfant. Il ne peut pas vouloir que quelqu'un d'autre lui fasse du mal. Na hakuna mzazi mwalisemaka wewe mina kukataa lote. Hata kama namkataa, atapenda mwingine amtendee ujeuri, utamwona nasimama tena. Pourquoi? Kwa nini? Parce que nous sommes liés par un lien d'amour. Maana tunaungana katika kifungo cha upendo. Et ce lien ne permet pas d'exposer mon frère, ma soeur, Iyo mes kifungo enfants. haita niruhusu nioneshe ama niweke hatarini ndugu zangu, watoto ama jamaa. Cet amour va m'aider à patienter mes enfants. Iyo upendo tanisukuma nivumilie watoto. Parce que je sais qu'à un certain moment, il comprendra, Maana najua kwa muda fulani il grandira ataelewa, et atakoma il sera meilleur. na atakuwa mzuri. Alléluia. Amen. L'amour familial Upendo wa jamaa qui nous apprend à nous supporter, inatusukuma à couvrir nos tuchukuliane, fautes, tufunikiane makosa, à ne pas nous exposer. tusiachane katika hatari. Et la Bible dit que nous sommes tous des enfants de Dieu. Biblia inasema sote ni watoto wa Nous sommes Mungu. les enfants d'un même Père. Tuko watoto wa À baba tous ceux moja. qui l'ont reçu, Kwa wote il waliompokea a donné le pouvoir aliwapatia uwezo de devenir enfants de Dieu. wa kuwa wana wa Mungu. Nous sommes tous les enfants d'un même Père. Sote tuko watoto wa À baba partir moja. du moment où nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tangu tulipompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi, Et notre Père attend que nous puissions vivre Mungu anachunga tuishi cet amour comme nous la vivons dans nos familles. hiyo upendo kama tunavyoishi katika jamaa zetu. Alors quand un enfant ne sait pas aimer, Wakati mtoto ajue kupenda, il ne saura pas aimer son prochain. atajua kupenda jirani yake. Si un enfant ne sait pas respecter son frère à la maison, Kama mtoto ajue kuheshimu ndugu yake il ne saura nyumbani, pas respecter les prochains dehors. atajua kuheshimu walio nje. C'est pourquoi Dieu respecte beaucoup la famille. Ndio maana Mungu anaheshimu jamii. Et il veut que nous puissions nous aimer les uns les autres. Anapenda tupendane wamoja na wengine. Il veut que nous puissions nous supporter les uns les Anapenda autres. tuchukuliane. Il veut que nous puissions nous patienter les uns les autres. Anapenda tuvumiliane. Mais qu'est-ce que nous voyons? Tunaona nini? Quand un frère a fait du mal, Wakati ndugu alifanya kosa, je suis le premier à aller l'exposer. niko wa kwanza kubilalamika nje. Alléluia. Amen. Est-ce que moi, quand je vais faire la même chose, Je, ninapofanya hiyo je hiyo serai kitu, prête qu'on m'expose? nitakuwa tayari waniweke nje. Alléluia. Amen. Est-ce que quand je vais faire la même chose, Ninapofanya jambo lile je lile, serai prêt qu'on me lapide? nitakuwa tayari wanitupie mawe. Alors que moi, je suis prêt à lapider un frère. Ijapokuwa mimi niko tayari kupiga mawe ndugu. Alors que tous nous sommes liés par le même sang, le sang de Jésus. Sote tunaungana na damu moja, ni damu ya Yesu. C'est pourquoi Jésus a dit, aimez-vous les uns les Ndio autres. maana Yesu alisema tupendane wamoja na C'est wengine. alors que l'on saura que vous êtes mes disciples. Ndipo watajua kwamba muko wanafunzi wangu. Et c'est pourquoi il a dit, aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Ndio maana alisema mpende Mungu na umpende jirani yako Alors kama mon mwenyewe. prochain n'est plus prochain comme je l'imaginais. Jirani yangu si jirani kama jinsi nafikiria. Mais mon prochain c'est mon frère. Jirani yangu ni ndugu yangu. Alléluia. Amen. Mon prochain c'est mon frère. Jirani yangu ni ndugu yangu. Il y a même d'autres, Kuna wengine pour exposer leurs frères, kwa kuweza kuweka nje ndugu zao, ils transforment ça en requête de prière. inakuwa hitaji ya maombi.
Prions pour notre frère. Tuombee ndugu yetu fulani. Il paraît il a volé au travail. Ni kama jinsi aliiba J'ai kazini. entendu qu'il a volé au travail. Nimesikia ameiba kazini. Tu voulais simplement l'exposer. Ulipenda tu kutangaza. Est-ce que ton grand frère, tu peux aller l'exposer? Unaweza kwenda kutangaza hivyo kaka yako. Même si à la radio, on a dit tel a volé l'argent de l'État. Hata kama kwenye runinga wanamupitisha na Mais kusema toi, tu huyu vas aliiba dire, on serikali. ment pour lui, on l'a calomnié. Wewe utasema wanamsemea uongo, haiko yeye. Alléluia. Amen. Et même quand tu viendras donner la requête, tu ne vas pas dire qu'il a volé. Na unapokuja kupana itaje wamwombee, hautasema aliiba. Utaseme kwa mushida. Iko na mavita. Tu vas dire, il est combattu au travail. Iko napiganishwa kazini. Son chef ne l'aime pas. Kiongozi Son kazini supérieur ne l'aime pas. Wanamchukia kule. On lui a tendu un piège. Wamemwekea mtego. Mais quand c'est les frères là, Lakini kani mwingine. vraiment tunagisi tu anajikamataka aye tu ndio aliiba. Ule aliiba tu namna gani? Koma il a volé. Alléluia. Amen. Avant de l'exposer, Kabla muweke nje. pose-toi la question. Jiswali. Si c'était moi, Kama ingelikuwa mimi. qu'est-ce que je voudrais que l'on fasse? Ningelipenda wafanye nini? Oh, ou les sœurs, elle est comme ceci. Ule Elle a dada. fait ceci. Ule dada ni karusha. Elle commence à sortir avec les hommes d'autrui. Iko natoka na bisakoshi. Si c'est ta sœur, Kama ni dada yako, est-ce que tu vas aller le dire? utaenda bilalamika kule nje. Alléluia. Amen. Si c'est ta petite sœur, Kama ni mdogo yako, auras-tu le courage de venir vraiment pasteur, vraiment maman pasteur, vraiment je prier pour ma petite sœur, elle sort avec papa tel. kama ni mdogo yako, utakuja kuona mama mchungaji na kusema mama, ombea mdogo yangu. Iko natoka na baba fulani wa Au batu. contraire, tu vas dire nous sommes poursuivis par nos tantes. Utakuja kuona wachungaji na kusema tuna mapepo ziko natushambulia mjamaa. Na unamfuchika. L'amour familial. Upendo wa jamaa. Combien nos frères ont exposé les autres frères parmi les païens? Mara ngapi ndugu zetu wameweka nje wengine miongoni mwa Quand wapagani? les voisins parlent, Jirani akiongea. les voisins ce sont les païens. Jirani ni mpagani. Quand les voisins de ta famille parlent de ce qui se passe dans ta maison, tu n'es pas prêt à parler avec eux. Wakati jirani walio nje jamaa yako wanaongelea Mais jamaa quand yako nos voisins païens parlent de nos frères, lakini wakati jirani wapagani nous sommes les ndugu premiers à zetu, dire ule hakuokoka kata, ule hakukutanana na Yesu. nous disons qu'il n'a jamais connu le salut. Tu oublies que peut-être qu'il a donné sa vie à Christ hier. Unasahau kwamba yawezekana alipatia Yesu maisha yake jana, Il n'est pas encore habitué aux choses de Dieu. ajaingia kilindini ya mambo ya Mungu. Peut-être qu'il a des blessures Yawezekana na vidonda et tu les condamnes. na unamhukumu. Alléluia. Amen. Une autre question à te poser. Swali ingine ni Toi, tu as fait combien de temps pour que tu arrives au standard où tu es avant? Donc, combien de temps tu as fait quand tu tombais, tu t'es relevé, tu tombais, tu t'es relevé? Et si on t'avait exposé pendant ces temps? sasa, jiswali wewe mwenyewe, ilikulomba muda ngapi ili kwamba ufikie kwele kiwango Parce que ulio tu as ndani? fait seulement une année, Sababu ulifanya tu mwaka tu mmoja. vis une vie normale, Ituru uliishi tu utakaso. penses que les autres Unadhani kwamba n'ont wengine pas droit à la patience? hawastahili kufaidia uvumilivu? Kuvumiliwa. Kuvumiliwa. Patientons les autres. Tuvumilie wengine. Alléluia. Amen. L'amour familial. Upendo wa jamaa. Oh, ou les frères, alianza omba zamani, lakini tulimkuta iko na vuta na iko na kunya pombe. Ces frères-là, mais ils prient depuis des années, mais ils fument et ils prennent la boisson. Si c'est ton frère, Kama ni ndugu yako, utenda mchongea kwa pasteur. tu vas aller l'accuser chez le pasteur. Utamshauria Tu vas les conseiller. na utamfichikia pasteur hata iwakataka unakuwa na kaka mwana kunya pombe. Tu vas cacher et le pasteur ne saura jamais que tu as un frère qui prend de l'alcool. Mais quand c'est ton frère à l'église, Lakini kani ndugu yako mkanisa, mbio
Maman pasteur, non, non, les mamans. Ulishakimbia huyo mama mchungaji. Alléluia. Amen. Et tu oublies Na unasahau que toi-même tu es coupable. ya kwamba wewe mwenyewe uko na mazambi. Tu n'as pas tous les éléments avec toi. Hauna vifaa vyote Mais pamoja à nao. cause de ce que tu as vu, Lakini juu ya yale uliona, tu cours. unakimbia. Dis à celui qui est à côté de toi. Ambia aliye karibu yako. Si c'était ton frère, ton Kama petit ingelikuwa frère, ndugu yako, mdogo yako, si c'était ta grande sœur, kama ingelikuwa dada yako. et Dieu attend que nous puissions nous aimer de cet amour-là. Na Mungu anachunga hiyo upendo njo tuwe nayo wa moja kwa wengine. L'amour entre frères, Upendo kati ya wandugu. l'amour philéo, Upendo fileo. c'est aussi un amour inconditionnel. Ni upendo pasipo shurti. Aimons-nous d'une manière inconditionnelle. Tupendane bila shurti. Jésus qui est notre frère Yesu aliye ndugu yetu nous aime d'une manière inconditionnelle. anatupenda bila shurti yoyote. Il nous supporte, Anatuvumilia. il nous patiente, Anatusubiri. il nous pardonne. Anatusamehe. Parce qu'il sait que nous sommes dans un processus Maana anajua kwamba tuko katika hatua et nous allons arriver à le ressembler. na tutafikia kufanana naye. Il y a une troisième sorte d'amour Kuna aina ya tatu ya upendo qui est l'amour éros ou l'amour érotique. ambayo ni upendo eros ama Quand upendo on était erotique. à l'école secondaire, quand on nous parlait, on nous interdisait formellement cet amour, ces sortes Tulipokuwa d'amour. wanafunzi katika sekondari walikuwa natukataza hiyo upendo. Alléluia. Je sais que à combien on a interdit l'amour éros. Wangapi wamekataza hiyo upendo eros? Ceux qui sont allés à l'école, je sais que à l'éducation c'est civique. Est-ce Walioenda qu'on peut mettre shuleni les doigts en l'air? C'est un amour interdit, n'est-ce pas? Pour les jeunes gens. imekatazwa kwa vijana. Mais Dieu est plus qu'intéressé par cette sorte d'amour. Mungu anahusika na hii upendo. C'est l'amour entre deux personnes, hommes Ni- et femmes, Ni upendo kati ya watu wawili, mwanaume na mwanamke, qui éprouvent des sentiments intenses, wanasikia hisia mmoja kwa mwingine, qui veulent s'unir wanatamani kuungana et aboutir à la consommation du mariage. na kufikia kuishi tendo la ndoa. Alléluia. Amen. Ici, ce n'est pas un amour entre homme et homme Haiko upendo kati ya mwanaume na mwanaume qui aboutit au mariage. na wanaungana. Ce n'est pas non Katika plus ndoa. l'amour entre femme et femme Haiko upendo kati ya mwanamke na et qui mwanamke aboutit au mariage. na wanafunga ndoa. Mais c'est l'amour entre un jeune homme Ni upendo kati ya kijana et mwanaume une jeune femme na kijana mwanamke et qui aboutit au mariage. na wanafikia kuungana katika Mais ndoa. cette sorte d'amour Hii aina ya upendo est conditionnelle. inakuwa na shurti. Les deux sortes sont inconditionnelles, Zile mbili za kwanza zina shurti, mais celle-ci lakini hii est conditionnelle iko na shurti. parce qu'il demande qu'il y ait un choix. Maana inalomba chaguo. Tu n'as pas choisi tes parents, Au kuchagua wazazi, tu n'as pas choisi tes frères, au kuchagua ndugu zako, mais cette jeune femme, ce jeune homme, lakini yule mpenzi tu les choisis parmi les multitudes. utamchagua miongoni mwa wengi. Et ici, on dit les choix, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Napa wanasemaka chaguo na utamu zinapishana. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'interprète? Alléluia. Alors c'est comme ça, tu vas voir papa et maman qui ont aimé leur enfant inconditionnellement. Ndivyo wazazi waliopenda watoto bila shurti. Un matin, Usubuhi le garçon se lève, il dit, maman, je vais te présenter quelqu'un. mtoto anaamka na kusema, baba mzazi, nitakuonesha mtu. Dit, voilà mon choix. Anasema hii ndio chaguo langu. Et quand papa voit, Baba anapotizama il tombe évanoui. anazimia. Quand maman voit, Mama akiona
Elle tombe évanouie. Anasikia kizunguzungu na kuanguka chini. Maman, pourquoi tu tombes évanouie? Mama, kwa nini unazimia? Mtoto ataniuaka. Cet enfant va me tuer. Pourquoi? Kwa nini? Son choix. Amechagua bombe. Une jeune fille se lève un matin. Binti anasimama anakuamka asubuhi. Il dit, papa, Anasema baba, je vais te présenter quelqu'un. nitakuonesha mtu. Il dit oui, qu'il soit la bienvenue. Karibu mulete. Quand papa regarde, Baba anapomuona, les pantalons arrivent là-bas, baba tumbu les cheveux haikamatike. tressés. Okay, huyo kijana anakuwa na pocket, anakuwa na marasta. Avec des bijoux. Kijana iko na mabiju. Et puis il dit, maman, voilà. Anasema mama njoo huyu. Maman tombe évanouie. Mama nasikia anateketea. Et il dit, c'est ça mon choix. Anasema huyu njoo ametikisa moyo wangu. Et quand papa veut entrer dans les choix de son enfant, Baba anapotamani kuingia amo, les conseils viennent, il dit, anakuja na kushauria. mumwache, Wanashauriwa na kusema bitu achana ya roho naye. ababingiake ndani. On ne s'impose pas dans les affaires du cœur. Et quand les parents cherchent à s'imposer, Wakati baba anatamani kukamata mamlaka yake, les enfants deviennent têtus. watoto wanajisimama kwa sawa mai mai. Alléluia. Amen. L'enfant devient têtu. Mtoto anajisimama hapo. L'enfant change de comportement. Mtoto anabadilika. Tu te demandes c'est quoi? Unajiuliza ni nini? Amour, Eros a commencé à travailler. Upendo eros umeanza kufanya kazi. Problème de choix. Shida ya chaguo. Ici aussi, il y a la décision qui intervient. Hapa pana uamuzi. Il y a le cœur qui intervient Kuna moyo unafanya kazi. et l'intelligence aussi intervient. Akili vile vile inafanya kazi. Alors, pendant ces temps, Kwa hiyo muda, Jésus dit, Yesu anasema, tu vas aimer le Seigneur de tout ton cœur. utapenda Mungu kwa moyo wako wote. Quand nous voyons le cœur, c'est le siège des sentiments et des passions. Moyo njo nyumba ya hisia Je vais na rappeler upendo. que nous sommes en train de vouloir atterrir sur comment garder la sanctification. Tuko natamani kufikia kuelewa namna gani kuweka utakatifu. Le cœur, c'est le siège des sentiments. Moyo njo nakuwa nyumba ya Et des hisia passions. na upendo wa dhati. Donc ces sentiments intenses Ndani ya hiyo hisia kubwa qui veulent que tu sois avec quelqu'un. ambayo inapenda kwamba uwe na Quand mtu tu ne l'as fulani. pas encore vu, tu ne dors pas. Wakati haujamuona unakosa Quand usingizi. vous n'avez pas encore parlé, il n'y a pas de sommeil. Wakati haujaongea naye unakosa Quand tu usingizi. ne l'as pas encore écouté, tu n'as pas faim. Wakati haujamusikia njala Et même quand haijaamka. maman t'envoie à Kituku, tu dis, maman, tu dois me donner les transports aller-retour. Mama akikutuma Kituku na mlomba transport Mais quand aller-retour. tu as déjà aimé, tu as déjà choisi. Wakati umeshachagua na Tu kupenda, peux même marcher jusqu'à Sake à pied. utatoka hapa na Et Sake quand na maman te miguu. dit, comment tu es arrivé là-bas? Mama atakwambia Tu uliweza vas dire, en eh. tout cas, je ne sais pas, maman. À Sake, c'est seulement ici à côté. Utasema mama sijue Sake ni Mais je hapa nyuma t'ai tu. demandé d'aller à Alanine, tu m'as demandé les transports. Si Maman, Alanine, nilikulomba c'est très loin. uende kuantre president hapo ukasema hautaweza. Allô? Et Jésus dit, Na Yesu anasema, aime Dieu avec ces sentiments-là. Mungu na hiyo hisia. Et Dieu a toujours recherché ces sentiments. Mungu anapenda hiyo hisia na C'est pourquoi anaitafuta. il a dit, ce que j'ai contre toi, Anasema kile ambacho sipendi kwako, c'est que tu as perdu ton premier amour. umepoteza upendo wa kwanza. On s'appelait de 20h à 4h. Tulikuwa naitana kuanzia saa 2 za usiku Hamutalala. hadi saa 10 za asubuhi. Hakuna usingizi. Insomnie. Veillez d'amour. Alléluia. Veillez d'amour. Et puis les matins, on est très fort au travail. Morale iko sana. Asubuhi hautasinzia hata mkazi, utatumika mzuri. Et
Et Dieu a toujours réclamé ça. Il pouvait dire à Israël, Na Mungu angeliambia Israeli, je me rappelle de ce temps où j'étais amené dans le désert nakumbuka hiyo muda nilipokubeba jangwani, afin de pouvoir parler à ton cœur. ili kwamba niongee na moyo wako. Je veux ça, ces sentiments-là, Ni hiyo hisia njo nataka, qui fait que tu dises à ton père, papa, kama haiko ule manake na njo basi. inayosema baba, kama si huyu hakuna mwingine, lui ou rien, Lui ou rien. yeye ama hakuna mwingine. Mais sasa mbone kule kwa weko sama na kula watu mie habata ni kulaka. C'est comme si là chez eux il y a beaucoup de sorciers. Moi, ils ne réussiront pas à m'avaler. Et c'est ici où le monde a même dit que l'amour est aveugle. Na ni hapa upendo, ulimwengu unasema upendo inakuwa na upofu. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions nous limiter à l'aveuglement. Mungu apendi tuwe kama vipofu. Parce qu'après les sentiments, la vie continue et il y a des réalités. Maana kisha hiyo hisia maisha inaendelea na kuna ukweli tunakutana nazo. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Utapenda Mungu na moyo On voit wako les sentiments. De toute ton âme. kwa moyo wako wote. L'âme, c'est le siège de la volonté. Nafsi inakuwa nyumba ya mapenzi ama matakwa. Utashi. Volonté. Utashi. Mukiswahili ya kwetu comment on dit volonté? Mapenzi. Kutaka? Kutaka utashi. Utashi. Ok. C'est le siège de la volonté. Inakuwa nyumba ya utashi. C'est le siège de la décision. Ni nyumba ya maamuzi. Alors Dieu sait que les sentiments à un certain moment peuvent s'évaporer. Mungu anajua kwamba hisia zinaweza kupeperuka. Quand tu te rends compte que ananawaka tu une fois par jour. Unapotambua kwamba yeye anaogaka limoya kusiku. Tu commences à dire il Unajiambia, mange 3 boules. 3 boules ni kidogo. 6. Celui-ci, Huyu il ne lave même pas les habits, il porte les habits 3 fois. ajue fula na vaka nguo hata wiki mzima. Il est chiche d'ailleurs, il ne donne pas. Mtu aone kuzake. Alors tu commences à te dire, mais celui-ci, qu'est-ce qui ne va pas? Nini yendeki na huyo mtu? Et puis à un certain moment, on dit, mais toi, tu allais à ça qui a peine, non? Ces derniers temps, qu'est-ce qui ne va pas? Baadaye on lui dit non, ulikuwa nenda Saki na miguu masiku binakuwa. Il y a des choses que tu as constatées Kuna vitu umetambua qui sont venues jeter un virus dans les sentiments. vimeleta mchanganyiko kidogo katika hisia. Alors, dans cet amour, Dieu veut que, avant de t'engager, que tu fasses jouer ta volonté et tes décisions. Mungu anapenda kabla uweze kujitoa ndani mwake, ndani ya hiyo upendo, ukamate muda wa kufikiria. C'est pourquoi il y a le temps des fiançailles Ndio maana kuna muda wa uchumba où tu regardes et tu dis, est-ce que moi je saurais ça? Si je peux voir ça maintenant, quand viendra ce temps où on sera ensemble? na wakati uko ndani ya uchumba utachunguza na kusema, je, nitaweza maisha yote? Alors là, il faut que la volonté intervienne. Hapa inabidi utashi wako De ufanye toute ta kazi. pensée. Kwa mawazo yako yote. Ici, la pensée, c'est le résultat des opérations de l'intelligence. Mawazo inakuwa matokeo ya akili. Alors là, il faut mettre l'intelligence. Hapa akili natumika. Dieu ne veut pas que tu y ailles seulement sentimentalement comme ça, aveuglément comme Mungu ça. apende uende kama kipofu bila Il kufikiria. veut que tu t'asseyes, Anapenda ukae, que tu réfléchisses, uwaze que tu dises, na useme, kama naye natani kula kule kwabo, si lui aussi pourra me dévorer chez lui, qu'est-ce que je ferai? nitafanya nini? Kama naanza kula batoto wangu, S'il commence à dévorer mes je enfants, saurai. je nitajua, nitaweza? Et puis tu réfléchis, Unafikiria, tu pèses les pour, unaangalia mazuri tu pèses les contre, na mabaya. et puis tu te décides. Kwa mwisho naamua. C'est pourquoi Dieu n'aime pas les divorces. Ndio maana Mungu apendaki wanaojitenga katika ndoa. Parce qu'il sait Maana najua que tu as pris le temps ulikamata muda de réfléchir. ya kufikiri. Il ne veut pas que tu ailles réfléchir dedans. Apendi uende fikiria ndani. Parce qu'il sait que les jours là tu t'étais assis, Maana anajua hiyo siku tu as ulikaa, pris les pour, uliangalia mazuri, et donc tu avais dit
pour les meilleurs et pour les pires avant d'aller dire que c'est elle ou c'est lui. Na ukaitika kwa mazuri na mabaya kabla ujiamue. Tu as accepté les meilleurs et les pires Uliitika mazuri na mabaya avant d'aller dire que c'est elle que je viens de choisir. kabla uende kusema huyu njoo mimi nakubali. Alors allez le dire à l'église. Kwenda kuisema kanisani. C'est que tu avais déjà eu le temps de réfléchir que peu importe tout ce qui viendra là devant, j'ai utilisé mon intelligence, j'ai pris le temps de décider. Ulikamata muda yote ya kufikiria na kukamata maamuzi yako. Et Dieu ne veut pas que nous puissions les suivre seulement sentimentalement. Mungu apende tumufuate kihisia. Il veut aussi que nous puissions utiliser l'intelligence, Anapenda vile vile tutumie akili yetu mais que nous puissions décider de le suivre. na tuamue kumfuata. Parce que la vie chrétienne, Maisha ya Ukristo c'est pas seulement recevoir. haiko tu pokeeni. C'est pas seulement vous serez élevé. Si kwamba mutainuliwa. C'est pas seulement vous allez Si voyager. kwamba mtasafiri kila siku. C'est pas seulement vous aurez les enfants. Si kwamba mtapata watoto. C'est pas seulement vous allez vous marier. Si kwamba mtaolewa. La vie chrétienne, Maisha ya Ukristo. Jésus a dit, Yesu alisema, j'ai porté ma croix, nilibeba msalaba j'ai wangu. vaincu. Nilishinda. Portez aussi votre croix. Nanyi mubebe misalaba yenu. Alors ça vitachanga kule mbele. Wakati quand ça deviendra amer. Usianze sema depuis que pasteur alianza tuhubiri mbone hatuvionake. Ne commence pas à dire depuis que le pasteur nous prêche, on ne voit rien. Hatuvionake parce que la vie chrétienne n'est pas seulement recevoir. Maisha ya Ukristo haihusu tu kupokea. Les jeunes gens se marient. Vijana wanafunga ndoa. Celui-là porte le nom de son mari. Na binti anabeba jina ya mume wake. Et il y a des choses qu'ils doivent abandonner. Na kuna vitu wanapashwa kuacha. Et ils deviennent une seule chair. Wanakuwa mwili moja. La femme va dire, Mke atasema, bwanangu hapende mafuta. mon mari n'aime pas la lotion. Donc kukula mafuta mingi. N'aime pas la nourriture avec huile. Kwabo balikuwaka hawapige bouillon. Chez eux, chez la femme, on ne préparait pas les bouillons. Elle va apprendre à préparer les bouillons parce qu'elle veut faire plaisir à son mari. Désormais, elle préparera la nourriture sans huile. Parce qu'elle veut plaire à son mari. Maana napenda mpendeze mume wake. De la même manière, Hivyo. quand j'aime Dieu, Ninapompenda Mungu. je sais que Dieu n'aime pas les menteurs. Najua Mungu apendake wasema uongo. Pour plaire à Dieu, je ne vais pas mentir. Kwa kumpendeza Mungu sitadanganya. Parce que c'est mon chéri, c'est mon Maana amour. ni mpenzi wangu wa dhati. Alléluia. Amen. La Bible dit, Biblia inasema l'homme quittera son père et sa femme et les deux deviendront une seule chair. mume ataacha wazazi na wataungana na mke wake na kuwa mwili mmoja. Et cet homme-là, Huyu mume il sait que c'est ma femme. anajua huyu ni mke wangu. Je ne peux pas prendre une autre femme en sa présence. Siwezi kukamata mwingine mke pembeni. Parce que je l'aime. Maana nampenda. Alléluia. Amen. Je ne prends pas de... Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui ne sont pas adultères. Kuna watu si wa Kristo na wafanyake uzinifu. Simplement parce qu'il aime sa femme. Sababu anapenda mke wake ama mume wake. Alors, je vais poser une question. Sasa nitapana swali. Un homme peut coucher avec une autre femme en présence de sa femme. Mume anaweza kuzini na mke mwingine na mke wake yuko pale. Anaweza weza. Ou une femme peut coucher avec un autre homme en présence de son mari. Je, mke anaweza kuzini na mume mwingine na mume wake yuko hapo? Répondons. Tujibie. Ok. Je travaille quelque part, je suis dans la corruption, je suis voleur. Niko natumika fasi fulani, niko naiba mali ya kampuni. Est-ce que je vais voler en présence de ma femme et de mes enfants? Ou en présence de ma femme? Nitaiba na mke wangu yuko naniona gisi niko naiba. Et puis il te dit, chérie, viens, on va au bureau. Je vais voler aujourd'hui dans la caisse de l'État. Utambia mtoto wako ama mke wako kuja nenda ofisini niibe leo, ndaiba leo. Au contraire, quand tu vas rentrer, tu vas lui dire, bon, tulipiga kope moi hivi. Wakati unarudia utasema leo tulikuwa na jema.
Mais tu ne lui diras pas que tu as volé parce que tu sais que, en tout cas, siwezi iba jumi napenda bibi yangu. Hautamwambia tuliiba sababu Mais unampenda. utaiba parce que ta femme n'est pas là. Tu voles parce que mke wako haiko. Pourquoi? C'est parce que tu aimes ton mari. Sababu unampenda mume wako. Et les petites choses là que tu fais en dehors, et on peut même venir dire à la femme, est-ce qu'on a joué comme le bonheur qu'on a ibaka? Na sema pana bonangu aiziba. Wanaweza kuja kukuambia unajua kama mume wako anaibaka. Tu ne vas pas accepter cela. Les choses que nous allons faire au dehors, c'est parce que tu sais que mon conjoint n'est pas là et ma conjointe n'est pas là. Vitu ambavyo tunafanya nje ni sababu unajua kwamba mpenzi wangu haiko. Et 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17 dit ceci. Wakorinto wa kwanza 6:10 nasema, Celui qui s'attache au Seigneur anayeambatana na Bwana est avec lui un seul esprit. anakuwa pamoja naye roho moja. De la même manière Kama jinsi que le jeune homme et la jeune femme deviennent une seule chair huyo kijana msichana na mvulana wanageuka mwili pour mmoja consommer leur mariage, kwa kuweza kuishi na kufurahia ndoa notre yao, amour pour Dieu upendo wetu kwa Mungu nous amène à devenir un seul esprit. inatusukuma kuwa roho moja na Mungu. Alors si tu ne peux pas voler Kama hauwezi kuiba simplement parce que tu aimes ta femme, sababu unapenda alors mke que ta wako, femme ne peut pas être avec toi partout, mke wako haiko na wewe fasi yote, à combien plus forte raison celui avec qui vous faites un même esprit? mara ngapi zaidi sasa yule Mungu uliye roho moja naye. Quand tu voles, lui il est là, il te regarde. Unapoiba iko na wewe hapo akikuona. J'imaginais tout bibi yako akuone noko naiba. Imagine mke wako akuone gisi uko naiba. Bibi yako akuone uko na drage mwingine fie, atakufanya nini? Mke wako akuone gisi uko na supa wanawake wengine. Uwepo wake. Bibi yako akukutane we njo shekala mukakungu, tu commences à dire des choses qui n'ont pas de tête et de queue. We njo manake wabongo wa kwanza. Que ta femme te trouve dans des groupuscules en train de mentir jusqu'à la lit. Et c'est ce que nous faisons avec l'esprit. Niyo tunafanya pamoja na roho. C'est pourquoi Jésus a dit, Ndio maana Yesu alisema, aimez Dieu de tout votre cœur, penda Mungu kwa moyo wako de wote, toute votre âme kwa nafsi yako yote, et de tout votre cœur. na kwa fikra zenu zote. Toutes les fois Kila mara que tu voudras faire quelque chose, ambapo unatamani kufanya kitu, rappelle-toi qu'il me voit. kumbuka kwamba Mungu anakuona. Rappelle-toi que tu l'aimes. Kumbuka kwamba unampenda. Ta femme peut te quitter à tout moment. Mke wako anaweza kuacha saa zote, Elle peut te trahir à tout moment. anaweza kusaliti muda wote. Mais lui, il ne peut pas. Yeye Mungu hawezi. Alors, nous savons qu'un homme et une femme Tunajua kwamba mke na mume sont devenus une seule sœur et ils ont consommé le mariage wamekuwa mwili mmoja na wanafurahia ndoa yao, par les fruits qu'ils produisent. na kuna matunda inazaika, Et ces fruits, ce sont les enfants. na hiyo matunda ni watoto. Quand une femme est enceinte Wakati mke anakuwa na et qu'ils mimba disent la grossesse c'est pour celui-là, na nasema mimba ni ya fulani, il peut refuser. ule anaweza kataa, Il peut refuser. anaweza kataa, Et on va lui dire, attendons l'enfant. na wanasema tuchunge tuone mtoto. Et c'est le jour où l'enfant va naître. Ni siku mtoto anazaliwa, Pour certains hommes, on dit tais-toi. wengine wanaume watakwambia funga kinywa, Et pour d'autres, on dit allons faire l'examen ADN. wengine watasema twende tufanye mashindano. Et avec le Saint-Esprit, Pamoja na Roho quand nous Mtakatifu, sommes devenus un seul esprit, tunapogeuka roho moja naye, nous avons aussi des enfants qui prouvent tuna vile vile watoto wanaokuwa alama que nous sommes devenus un seul esprit avec lui. ya kwamba tumekuwa roho moja pamoja na Mungu. Ce sont les fruits de l'esprit. Ni matunda ya Roho. Nous accouchons l'amour. Tunazaa upendo. Alléluia. Amen. Nous accouchons l'amour. Tunazaa upendo. C'est comme ça on peut commencer à voir dans la vie d'un frère. Ndivyo unaweza kuona katika maisha ya ndugu. Il était très violent, Alikuwa mkali sana, mais il commence à être doux. lakini anaanza kuwa mpole. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas se maîtriser devant les filles.
asingelivumilia kuona jipe napita. Mais aujourd'hui, Lakini leo il se maîtrise. iko kama simba isiyokuwa na meno. Il était colérique. Alikuwa mtu wa hasira, Il est devenu doux. lakini amekuwa mpole. Et ceci passe par les épreuves. Na hii inapitia vipimo tele. Et les épreuves, c'est la grossesse que nous portons. Na hiyo vipimo inakuwa ni mimba C'est tulionayo. pourquoi Dieu veut que nous puissions nous aimer les uns les autres. Ndio maana Mungu anapenda tupendane wamoja na wengine. Une femme qui est grosse a des comportements bizarres. Mke aliye na mimba anakuwa na tabia isiyokuwa kawaida. Alors, il est possible que je suis grosse et vous êtes là à me critiquer et à parler de ce qui se passe en moi. Yawezekana nina mimba na nyinyi mnaanza kuteta yale yanayopitikana kwangu. Munivumilie. Parce que je suis un seul esprit Maana niko roho moja avec quelqu'un qui m'a engrossé. na yule Et aliyenibebesha bientôt, mimba. je vais accoucher la joie. Usoni Je nitazaa vais accoucher furaha, la paix. nitazaa Je vais upendo, accoucher la amani, patience. nitazaa Je uvumilivu, vais accoucher la bienveillance. nitazaa Je wema, vais accoucher la bonté. nitazaa Je uzuri, vais accoucher la fidélité. nitazaa Je uaminifu, vais accoucher la douceur. nitazaa Je upole, vais accoucher la maîtrise de soi. nitazaa Et kujichunga. ceci, c'est un processus de chaque jour. Na hii ni hatua ya C'est kila un siku, processus de tous les jours. ni hatua ya kila siku. Le Seigneur va me faire passer par des épreuves Mungu atanipitisha katika vipimo afin de me briser et de me ili sanctifier. kwamba nitakase na C'est kunivunja pourquoi vunja. il a dit, Ndio maana amesema ils sont dans le monde. wako ndani ya dunia, Sanctifie-le par ta parole. watakase na neno Ta lako. parole est la vérité. Neno lako ni kweli. Et comment nous saurons? Na je tutajua C'est par les fruits que nous portons. ni kupitia matunda Et cela va tunayobeba, passer par les processus. na inakuwa ni Et c'est hatua. comme ça que nous allons maintenir la Ndivyo sanctification. tutaishi Parce utakaso. que je sais que je suis sur une voie. Maana najua kwamba niko kwenye J'ai un njia, mari nina mume qui me sanctifie par anayenitakasa sa parole, kupitia neno dont lake. je dois accoucher Nitazaa les enfants qui sont les fruits de l'esprit watoto ambao ni matunda et ya qui est Roho, l'amour. upendo. C'est pourquoi Jésus a dit, Ndio maana Yesu aime amesema Dieu de tout ton penda cœur, Mungu kwa moyo de wako toute wote, ton âme kwa nafsi yako et de toute ta force. na kwa nguvu yako yote. C'est alors Ndipo que l'on saura que tu es enfant de Dieu. watajua kwamba uko mwana wa Mungu. L'amour n'échoue jamais. Upendo haishindwaki, L'amour n'échoue jamais. upendo haishindwaki. Bien-aimé, ce n'est pas par ta force Haiko kwa nguvu yako que tu vas arriver à garder la ndio utafikia sanctification. kuchunga utakaso. Mais c'est quand tu vas accepter Ni wakati de utakubali faire de l'Esprit de Dieu ton mari. fanya De Roho wa faire de Mungu mume l'Esprit de wako, Dieu celui qui te contrôle. Roho wa Mungu Quand tu akuongoze. vas accepter Utakapokubali de faire ce qu'il te demande de kufanya faire, de anayokuomba, faire les choses juste pour le plaire. kufanya vitu kwa Il y a des kumfurahisha. gens qui pensent que Dieu est loin d'eux. Kuna wenye wanawaza Mungu iko mbali nao. Un jour, Jacob est en train de fuir son frère. Siku moja Yakobo anamkimbia ndugu Il yake, venait de faire une erreur. alikuwa amefanya kosa, Il venait de voler la bénédiction de son frère. alikuwa ameiba baraka ya ndugu yake. Peut-être comme certaines personnes. Kama vile watu Il fulani était en train de fuir wanakimbia, et arrivé en cours de route. akafika njiani, C'était la nuit, ils s'endormis. ilikuwa usiku Et akalala. pendant qu'il s'endormait, Anapolala il a eu une vision. alipata maono, Et après la vision, kisha maono il s'est dit, akajiambia, l'Éternel est ici. wa milele iko hapa, Et moi, je ne savais pas. na mimi nilikuwa sijui. L'Éternel est ici. Wa milele iko Et hapa, moi, je ne savais pas. nami nilikuwa Bien-aimé, sijui. je veux te dire, Nakwambia, quand tu es tenté, unapojaribiwa souviens-toi kumbuka que l'Éternel est ici. kwamba wa milele iko hapo, Et moi, je ne savais pas. na mimi nilikuwa Toutes sijui. les fois que tu es exposé Kila mara aux unapokuwa mbele tentations, ya zambi, souviens-toi kumbuka que l'Éternel est avec kwamba moi. Bwana iko Que nawe, l'Éternel est ici. Bwana iko nawe. Toutes les fois que les épreuves arrivent, Kila mara jaribu zinafika, souviens-toi kumbuka que l'Éternel est ici. kwamba Bwana iko Toutes hapa. les fois Kila mara que tu as qu'il y a des sollicitations, kuna kudaiwa, souviens-toi kumbuka que l'Éternel est ici. ya kwamba Bwana ipo. Qu'est-ce qu'il n'aimerait pas que je ne fasse Nini pas? asingelipenda nisifanye? Est-ce que quelqu'un peut s'élever Je, pana mtu anaweza akasimame et dire, Seigneur, apprends-moi à t'aimer? na kuambia Mungu nifunze kukupenda. Le Saint-Esprit est là ce soir. Roho wa Mungu iko hapa jioni ya leo.
Le Saint-Esprit est là ce soir. Roho Mtakatifu iko hapa jioni hii. Dis au Saint-Esprit, apprends-moi à t'aimer. Ambia Roho nifunze kukupenda. Parce que quand je vais t'aimer, Ninapokupenda, je saurai aimer mon prochain. nitajua kumpenda Quand jirani. je vais t'aimer, Ninapokupenda, je saurai te plaire. nitakutii na kukufurahisha. Sikumtafuta, ni yeye aliyekuja kwangu. Ingawaje dhambi, makosa yangu, Yesu alinipenda wa kwanza, nikamwamini yeye kanisamehe dhambi. Pendo wake Yesu, pendo wake Yesu wanishangaza. Nilimtafuta, sikumtafuta mimi. Sikumtafuta, c'est lui qui nous a aimés le premier. Yes, pendant que tu réalises ce cantique, ingawaje zambi, ingawaje makosa yako, Yesu alitupenda wa kwanza, hatukumtafuta. Yes, kanisamehe dhambi. Pendo wake Yesu wanishangaza. Encore une fois, sikumtafuta. Sikumtafuta mimi Bwana, yeye aliyekuja kwangu. Ingawacha dhambi zangu, dhambi makosa yangu, Yesu alinipenda wa kwanza, nikamwamini yeye kanisamehe dhambi. Upendo wake Bwana Yesu, upendo wake Yesu wanishangaza. Kwa hiyo nasema Yesu, Yesu Bwana, Yesu rafiki mwema, Bwana Yesu huyu Yesu ninamupenda, naimba tena Yesu, Yesu Bwana Yesu, nakupenda Bwana, Bwana Yesu, Bwana huyu Yesu, naimba tena kwa moyo wangu Yesu, Bwana huyu Yesu rafiki mwema, nasema Yesu kwa upendo wa kweli, Yesu ninamupenda. Je vais faire d'abord un appel si tu es là Nitafanya mwito. et que tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Uko hapa hujawahi kumpa Yesu maisha Prends yako. la décision Kama tawamzi. de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Kumkubali kama Bwana na Si Mwokozi tu es là, wako. tu vas élever ta main. Kama uko hapo utanyosha mkono wako Tu juu. vas répondre à l'amour que Jésus nous a témoigné. Utaleta jibu kwa upendo ambao Mungu ametuonesha. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps, nous allons prier. Na hapo tutakuwa tukiomba Tu vas dire à Dieu, apprends-moi à t'aimer. na utambia Mungu, nifunze kukupenda. Apprends-moi à t'aimer. Nifunze kukupenda. Seigneur, apprends-nous à t'aimer. Bwana, tufunze kukupenda. Apprends-nous à t'aimer. Tufunze Nous kukupenda. ne voulons pas seulement t'aimer des lèvres. Hatupendi tukupende tu kwa midomo. Nous ne voulons pas seulement t'aimer en parole. Hatutakupenda tu kwa Mais maneno. nous voulons t'aimer en acte. Tutakupenda Nous kwa voulons matendo. t'aimer de tout notre Kwa cœur. moyo wetu wote. Apprends-moi à t'aimer. Nifunze Est-ce kukupenda. que quelqu'un peut le dire par ses propres mots? Unaweza kuyasema kwa maneno yako. Alléluia. Apprends-moi à t'aimer, Seigneur. Nifunze kukupenda Bwana.
Ramamaya Kalabrubu Randarababa Ramamaya Kalabrubu Ramama Sakalabrubu Ramama Shenderemana. Esprit de Dieu, répands l'amour de Dieu dans nos cœurs ce soir. Répands l'amour de Dieu dans nos cœurs. Nous voulons ressentir ton amour, oh Dieu. Seigneur éternel, répands l'amour de Dieu dans nos cœurs. Répands l'amour de Dieu dans nos cœurs. Répands l'amour de Dieu dans nos cœurs. Répands l'amour de Dieu dans nos cœurs.